principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre, mais je suis pas... voilà, je suis mieux là. Bonsoir et merci beaucoup Salomé et Rémi, merci beaucoup à vous deux pour vos abonnements respectifs. Incroyable, 34 mois, 33 mois respectivement, merci beaucoup à vous deux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et salut Zapiox, salut Cayman, salut Scorpate. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Moi, c'était une journée un peu dure. J'ai eu des mauvaises nouvelles. Bon, pas des mauvaises nouvelles au point de pas être là, mais des mauvaises nouvelles quand même. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle grosse bagarre. Cette nouvelle grosse bagouze, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important pourquoi ? Eh bien parce que on commence à rentrer dans le cœur là de la saison. Vraiment là, le cœur de la saison, c'est now, c'est maintenant. Voilà, on est, on a en tout 15 émissions. Là, on est dans le deuxième tiers. Là, dans le deuxième tiers, il va y avoir des équipes ou des personnages qui vont prendre peut-être le large, qui vont peut-être asseoir leur domination dans le classement. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est important. Comment dire ? Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est la 6ème émission. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle émission. Prendre le large, donc forcément pavillon bleu, mince. Alors je sais pas te donner d'indices ni rien. Et à vrai dire j'en sais rien, tant que j'ai pas calculé les KO ni rien. Je peux pas vous dire. Tu pourras nous faire un remake spécial de Bonjour les animaux mais en remplaçant animaux par Pipoutou. Bah ça aurait plus de sens. Nous les végétaux on n'aime pas les Pipoutous. Quoi? Pourquoi les végétaux ils aimeraient pas les Pipoutous? Par quoi je remplace végétaux à ce moment-là? C'est compliqué. Ce serait hyper sexuel entre nous. Ah là là. Ah oui, et toujours à vous sauter dessus en plus. Ouais. Alors, les Pipoutou, toujours à vous sauter dessus. Toujours à vous bouffer le cul, au propre comme au figuré. Toujours à vous bouffer le cul, les Pipoutou. Vous êtes encore bouffé le cul? Oh, c'est terrible. Rémi, arrête de bouffer le cul de ta sœur, ça suffit. Pardon, j'imaginais... allez, c'était la blague incestueuse de la soirée. Mais ça me faisait... C'était drôle dans ma tête. Papa, les petits points. Déjà en termes d'esprit lié, Rémi est toujours devant avec 68 points. Il est suivi par Capi qui a 61 points, puis par Caveman qui a 57 points tout de même. Puis 4ème Cunilonabus avec 56 points et Evanescent 55 points. Tous ceux qui ne sont pas dans le top 5, eh bien vous avez des points à rattraper, chers amis. Mais bon, les points ça se rattrape vite. Concernant les équipes, Team Titan sont 2ème avec 37 points. C'est bien 37 points. C'est très bien 37 points. Le Terrier de Plume sont actuellement 6ème avec 25 points. C'est un peu moins bien 25 points, là on est un petit peu derrière. La Volière, ils sont encore plus derrière avec 22 points seulement. Ils sont 7ème, ça fait mal au cul. Les Médecins sans pitié sont encore plus derrière avec seulement 17 points. 17 points, ils sont dernière équipe. C'est des Médecins sans pitié. Là pour le coup, Docteur Frappé va pouvoir s'auto-mettre un doigt dans le cul tellement ça fait mal au cul. Pavillon Bleu au contraire, ils sont premiers avec 39 points. 39 points c'est énorme, mais c'est que seulement 2 points de plus comparé aux deuxièmes. Et les deuxièmes, ils sont 2 puisqu'il y avait Team Titan mais aussi Fritz Squad qui ont exactement 37 points eux aussi. Incroyable avec autant de travail chez les hommes que les femmes. On est à peu près équilibré 18-19.
KO. Enfer et bière, ils sont pour le moment 4ème avec 33 points. C'est pas mal, ils sont dans le haut du classement. Ils peuvent encore faire des surprises. Et Beautiful Angels, pour terminer, sont 5ème avec 29 points. C'est dans la partie basse du tableau, mais rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu. Voilà, mais bon, on n'a pas fait la moitié en fait de la saison, donc tout est encore possible, j'ai envie de vous dire. Quand on aura passé la moitié de la saison, là, pour les équipes qui seront en retard, je vous dirai, là, ça commence à puer un peu du fion. Mais en vrai, là, tout est encore possible. Hein. En vrai, tout est possible jusqu'à la dernière émission, mais bon, voilà. Faudrait calculer combien de KO au maximum sont possibles dans une équipe. Et bah, je vous le calcule maintenant, c'est simple. Si une équipe, par exemple, ne fait que des KO pendant toute une soirée, c'est la même équipe qui fait que des KO pendant toute une soirée. On fait 6 x 7. Voilà, 42. 42 plus les points de la finale, éventuellement, plus 4. Voilà, ça fait 46. Une équipe peut marquer 46 points au total au cours d'une soirée. C'est énorme, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Le jour où ça arrivera, on fera une vidéo spéciale. Les miracles existent. Où doit-on croire en Dieu? Ou bien ça serait profondément une arnaque. Comme Dieu final. Non, j'ai pas dit ça. Bah, on est prêt hein, pour la bagarre. Hein. J'espère que vous êtes tous chauds, que vous avez que voilà. Oui, bah voilà. Ce que j'ai dit, c'est une arnaque. Sacrilege. Pardon. Attention, vous êtes prêts? On y va? J'ai mangé encore un peu le goût du sel sur les lèvres. Allez, on y va! Grosse bagarre! On y va, on commence tout de suite avec le premier groupe qui va exploser, hein. Qui va exploser des culs avec Belzebub, des démons, Goûter, Johnny Titan, Princesse Testostérone, la vache, un renard génial, c'est un sacré groupe, hein. Mumuscle et Docteur Frappé, la vache. Le groupe Saphir avec quand même un casting de luxe. Hein. Là, il manque pas grand monde pour avoir le casting parfait dans un groupe. Hein. Et l'entrée tout de suite de Belzebub. Belzebub, est-il gentil? Est-il méchant? A-t-il des dents? A-t-il une dent contre nous? Qui est-il vraiment? Pourquoi il? Dans quel état erre-t-il? Du coup, il n'y a plus aucune blague. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Madame Belzeboobs. Qui sait peut-être, hein? On fera une chanson Madame Belzeboobs dans l'album numéro 13 de Pampoitou. J'aurais oublié d'ici là, hein, bien sûr que j'aurais oublié. En tout cas, Belzebub qui entre sur le ring. Et qui se prépare à se battre de manière spectaculaire. J'espère que vous aimez le spectacle parce que Belzebub va être spectaculaire. Et c'est parti pour le spectacle spectaculaire. Et il va se retrouver face à... Ouh, des démons! Vous allez pouvoir parier, chers amis, entre Belzebub et des démons. C'est un petit peu un démon contre un autre, hein. Belzebub, c'est un démon face à des démons qui est un démon. Quel démon préférez-vous au final? Quel est votre démon préféré? Vous pouvez parier. Ah, moi je... Voilà. Quel est votre démon préféré? Petit sondage. Des démons. Des démons a plus de succès que Belzebub.
Pas des démoules, des démoules. Des démoules un cake. Des démoules un cacac. Pour l'amour de la bière. Bien sûr, bien entendu. Et c'est parti pour ce groupe Saphir. On y va. Et un casting de luxe, hein. On a Johnny Titan, Princesse Testostérone, Docteur Frappé, des démons, Mumuscle, bon, et Goûter surtout, bon, voilà. Et après on a Belzebou, Mumuscle et Renard Génial dans une autre dimension, mais bon, à un moment donné, on a quand même une sacrée base là pour ce groupe Saphir. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'en pense beaucoup. Alors, qui va tirer son épingle du jeu ce soir, tenter de remporter un chèque de 1500 € en participant, en envoyant grosse bagarre, bien sûr, au 3615 bagarre par Minitel. Et vous pouvez participer aussi depuis votre téléphone, 3615 bagarre. Voilà. Et tenter de remporter un chèque de 1500 € par seconde. Attention, en tout cas, le match est commencé. Ça vole déjà dans tous les sens. On a Princesse Testostérone face à Goûter. Et oui, je vais redire attention toute la soirée, bien sûr. C'est les grosses bagarres, vous savez, c'est la soirée des attentions. Des démons face à Renard Génial, Docteur Frappé face à Johnny Titan, Mumuscle qui est en PLS et Princesse Testostérone aussi. Et attention, Belzebou qui va... Oh, Docteur Frappé qui élimine Johnny Titan. Et bah ça commence fort avec un Docteur Frappé très en forme et très comment dire, audacieux, parce qu'il faut être audacieux pour éliminer Johnny Titan. C'est un petit peu une preuve d'abnégation. Je commence jamais sans mon intention. C'est vrai, il faut toujours faire attention. Surtout dans grosse bagarre. Surtout quand vous êtes sur le ring de grosse bagarre. Je veux dire, quand tu te retrouves face à Goûter qui dit alors, t'as pas pris ton goûter, et derrière Docteur Frappé qui est en train de chercher ton anus. Bon, tu sens que le combat va être compliqué. C'est un peu difficile. Hein. Renard Génial qui limite s'approche avec un tournevis en disant je vais peut-être modifier ton cerveau pour que tu m'apportes mon petit déjeuner au lit. Enfin, un truc dans le genre où on sait pas. Enfin, moi je comprends que ça puisse un petit peu être anxiogène d'être sur le ring de grosse bagarre. Voilà. Mais bon, si vous deviez avoir un mentor dans grosse bagarre, ce serait qui en vrai? Salomé, on sait, Salomé, Princesse Testostérone comme mentor. Mais vous, quel serait votre mentor? Parce que bon, tu peux te dire, ça peut ne pas être ton personnage préféré. Genre, par exemple, moi j'adore Docteur Frappé, mais j'aimerais pas que ce soit mon mentor. Renard Génial, ah ouais. Écoute, apprends, je vais tout apprendre. Parce que Renard Génial, ça a l'air quand même d'être un type qui triche, quoi. Tu lui montres ton doigt, tu vas parler, paf, un coup dans les côtes avec l'autre, voilà. Ou un coup dans le tibia, avec la pointe du pied, que ça fasse bien mal. Ça va, t'as l'impression qu'il va connaître des sacrées techniques, hein. J'ai un peu de peine pour Renard Génial, je me dis que bon, on l'appelait l'Anaconda dans ses jeunes années, mais peut-être que dorénavant l'Anaconda est tout flasque. Il doit plus savoir quoi en faire. Il doit l'enrouler comme un tuyau d'arrosage. Attention, Renard Génial d'ailleurs en difficulté face à Docteur Frappé. Est-ce que Docteur Frappé va pouvoir le retourner? Non. Et attention, Princesse Testostérone en difficulté face à Goûter. Non, ça va. Personne, tout le monde a l'air d'être en forme. Personne n'est éliminé pour le moment. Le jaune, je dirais, il a l'air d'avoir plein de trucs à nous apprendre. Ah ouais, ah ouais, mais là, Dominique le jaune, c'est de la prestidigitation au service du mal. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. Et attention, Mumuscle en difficulté, éliminé par Princesse Testostérone. Princesse qui élimine Mumuscle. C'est triste, mais c'est ainsi. Pendant ce temps, Renard Génial qui est en train de péter la gueule de Docteur Frappé. Ah oui, là... Mais Mumuscle, ça fait vraiment plusieurs saisons qu'il est pas très fameux, hein, Rémi.
Si on devait être tout à fait franc entre nous. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais il est pas très fameux. Je dirais même qu'il est un peu fumeux. Il est un peu fumeux. Et Gouté qui a failli se faire éliminer par Renard Génial, mais qui est toujours là. Ouh là là, j'y ai cru hein, pourtant. J'y ai cru, j'ai cru que Renard Génial pouvait faire la différence. Et il a failli se faire éliminer à son tour par Princesse Testostérone, mais il revient. Ils sont encore 6 sur ce ring saphir. D'une beauté sans pareil. Et Gouté qui se saisit de Renard Génial, comme on se saisit d'un steak. Attention, Renard Génial qui va peut-être éliminer Gouté. Pas du tout. Gouté qui revient tranquillement. Et qui va se ressaisir de Renard Génial. Et ils s'y mettent à 2 maintenant. Mais c'est Renard Génial qui prend l'ascendant et qui cogne l'un sur l'autre. Voilà. Et pendant ce temps, Renard Génial qui a failli éliminer Docteur Frappé. Et Princesse qui élimine Gouté. C'est le deuxième KO pour Princesse Testostérone. C'est pas mal, c'est pas mal. Comme on dit dans le jargon. Attention, peut-être un troisième. On approche, c'est fait. 3 éliminations pour Princesse Testostérone. C'est incroyable ce qu'elle nous fait ce soir. C'est un véritable festival et peut-être que le 4e va arriver. Là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Il y a quelque chose qui fait mal, Bon, arrêtez s'il vous plaît. Et voilà, Princesse a trop hésité. Elle s'est faite virer par des démons. Ok. Salomé va pouvoir gueuler un coup. Elle aura raison, parce que là, c'était une élimination ridicule. C'était ridicule. Attention, Belzebub qui se saisit de Docteur Frappé, mais non, Docteur Frappé qui refuse. Et attention, des démons qui va peut-être éliminer. Des démons, deuxième élimination. Et Belzebub qui élimine des démons. Belzebub, l'opportuniste qui vient s'offrir une finale sur le fil en faisant qu'un seul KO. Mais quel rigolo. Belzebub, mais quel quel enfoirax. C'est terrible. La prédit qui a tenu jusqu'au bout, tout à fait. Les 2 premiers étaient les 2 derniers. Et Belzebub qui se qualifie pour la finale après une performance très moyenne, mais tout de même, un KO peut suffire pour se qualifier pour la finale. Et c'est fait. Le principal, c'est pas de faire le plus de KO, c'est de se qualifier pour la finale et peut-être, pourquoi pas, de remporter la grosse bagarre. En attendant, Docteur Terroir, Glitch, Gilly Glitch, Yamatoshi, langue de pute, holy shit, Baby Bird, Cassandre et Ultra Banshee pour le groupe Emerald. Et c'est parti pour le deuxième groupe de ce soir, le premier groupe féminin. C'est allé vite dans le premier groupe, je trouve. Ça va, c'était plutôt appréciable à suivre. Docteur Terroir est la première à entrer sur le ring. Pour l'instant, avec des résultats plutôt en demi-teinte. Elle est au milieu du classement, mais elle s'est réveillée que la semaine dernière en faisant 4 KO et une finale. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et donc c'est appréciable, Docteur Terroir, qui, comme Docteur Frappé, partage maintenant, maintenant une triple vie, on peut dire ça comme ça. Entre la gynécologie, le rôle de combattante de grosse bagarre et maman. Comme Docteur Frappé, lui, c'est la proctologie, la grosse bagarre et papa. Beaucoup de bonheur. Et l'entrée de Glitch. Attention, l'entrée va être longue. Glitch, Lena Klavitz. La flic la plus hypée, la plus huppée, je sais pas comment dire, la plus jupée peut-être. Et les frères Q qui l'accueillent avec les honneurs, bien sûr. Bataille de marge. Est-ce qu'ils ont les cheveux bleus?
C'est vrai que avant il y avait les cheveux bleus. Avant il y avait les cheveux bleus. Il y avait la bataille des cheveux bleus avant, entre Cassandre, Docteur Terroir et Glitch. Je pense que j'ai été influencé. En vrai, les cheveux bleus, je pense que j'ai été influencé par Dragon Ball. Hein. Et pas par Sangoku, hein, par Bulma. On s'entend. Et donc Glitch, la flic la plus huppée de la mégalopole, qui a cette capacité incroyable de se retrouver toujours au bon endroit, au bon moment, à croire qu'elle a des laissés-passer partout, à croire qu'elle glitch dans les murs pour rentrer dans des pièces auxquelles elle n'a normalement pas accès. Glitch qui était là la saison dernière, je sais plus, il y a une saison elle était pas là, mais en tout cas la saison dernière en tout cas si elle était là elle s'est pas assez montrée. Je crois qu'elle était là mais elle s'est pas assez montrée. Glitch aime Matrix 3 du coup, allez Docteur Terroir. Allez, si tu t'es gouré toi-même Rémi hein. Faut que t'assumes ta connerie maintenant Rémi hein. C'est parti. On y va. Lapsus révélateur. En vrai, Rémi, il préfère le 4 au 3. Attention, Glitch qui saute partout. Ça commence par des sauts assez impressionnants de la part de Glitch et de Ultra Banshee. MDR, non. LOL. Mort de rire. On va pas encore avoir cette discussion, on l'a tout le temps, Rémi. Ah, c'est bon, je vais pas me répéter. Hein. Je suis déjà assez exprimé comme ça sur la question. Et Baby Burn, qui s'en sort, qui était pourtant porté par Yamatoshi et Glitch en même temps. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup là, non? Et finalement, ça va. Et Yamatoshi qui va retomber sur le sol. Et l'angle de pute qui s'effondre là sur Ultra Banshee. J'ai lancé un postillon, mais il était gros comme as. Hein. Là, je vais devoir essuyer ça, mais à la serpillière. C'est avec le truc pour les voitures. Je vous lave l'écran, monsieur. Par contre, j'attendais Joker 2, du coup, j'ai compris qu'il valait mieux économiser une place. Alors, Joker 1, j'avais bien aimé sans trouver ça extraordinaire. C'était un bon film. Le Joker 2, ça m'attire pas du tout. Ça m'attire pas du tout, Joker 2. Je dois avouer que je suis très... Oh là là, elle s'y met à 2 pour attaquer Cassandre. Et il faut au moins ça parce que Cassandre elle est très en forme cette saison. Bon là elle va se reposer un petit peu parce que ça a mal commencé pour elle, mais bon. Non, non, on va aller voir... dimanche, on va voir le robot sauvage. Ça a l'air bien, ça. Et apparemment, les gens, ils sont plus hypés par un film d'horreur en ce moment. Un film d'horreur interdit aux moins de 18 ans. Qui fait toute sa com là-dessus en disant... Ah... Ouais, c'est un film d'animation, le robot sauvage. Ah, les gens, ils sont plus... ouais, apparemment, ça a fait plein d'entrées, là, le film d'horreur. Moi j'ai envie de dire, bon, c'est des films d'horreur, hein. T'en as vu un, tu les as tous vus. Pardon, hein, pardon pour les amateurs du genre. Mais bon, moi j'irai pas voir un film d'horreur au cinéma. J'en ai déjà vu un, bon, non. C'est pas une expérience extraordinaire. Oui, tu sursautes parce que c'est très fort, quoi. Mais bon. Ah, je suis pas client d'horreur. Hein. Moi, ça dépend laquelle, mais ouais. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je viens pour consulter les esprits de cette maison, voir s'il y en a. On m'a dit... Ah, on m'a dit que vous vous appeliez Mumutus, si j'ai bien compris. On va faire une séance. Je vais ouvrir tout de suite ma Spirit Box. Pardon, il faut plus de souffle pour faire cette blague. Bonjour Momotus, comment tu vas?
Comment tu vas? Et attention, Cassandre qui va peut-être faire une élimination. Non, il en empêche. Oh là là. Vous avez vu ça? Ultra Banshee qui s'est saisi de Cassandre pendant que Baby Bjorn essayait d'éliminer Holy Shit. Maintenant, ça fait des alliances pour que Cassandre ne fasse pas de KO. C'est terrible. C'est terrible. Bandit, Banda. Petit ourson de Pine. Et c'est Cassandre qui finalement se fait éliminer en première. Rémi en PLS. Holy shit qui l'élimine. Oh là là, Cassandre après son début de saison canon a du mal à retrouver le feu. On va pas se mentir. C'était très moyen comme performance ce soir. Elle s'est faite un petit peu couper les ailes. Et c'est bien dommage parce que là, du coup, elle risque de se faire rattraper. Elle était loin devant en termes de KO. Elle n'est plus si loin devant. Aïe, 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 aïe. Et Baby Bjorn qui va... Ouais, Cassandre, ça fait longtemps qu'on espère qu'elle sera championne de saison en vrai. Hein. Moi le premier, mais ça arrive jamais. Alors, j'ai peur qu'un monstre qui gueule me suive partout et se planque dans ma voiture maintenant. Ah, à cause de Gus DX. C'est une histoire... Après, c'est une histoire de ma nièce, ça. Bon. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. Mais apparemment, ma nièce fait beaucoup d'urbex avec des amis. Et il y a une de ses amies, apparemment, qui après une de ses expériences s'est dit hantée à un moment donné. Baby Bjorn qui vient d'éliminer Docteur Terroir. Elle était persuadée voir une petite fille comme dans Lethal Company. Elle était persuadée voir une petite fille tout le temps. Alors peut-être qu'elle a eu une grosse frayeur de parano et du coup ça a fait ça, mais c'est vrai que ça donne pas envie. Baby Bjorn qui a éliminé Yamatoshi, c'est son deuxième KO, non? Et Langue de pute qui élimine Ultra Banshee. Et attention, Baby Bjorn. Apparemment, elle la voyait vraiment, puisqu'elle poussait des hurlements, quoi. Et Langue de pute qui élimine Holy shit. Oh, ça y est, ça s'est accéléré d'un seul coup. Ne sont plus que 3, la rose, la violette et la jaune. Baby Bjorn, Langue de pute et Glitch. J'ai des dons de voyance il y a 8 ans. J'avais prévu pour la déconne à ma cousine un 3e enfant et des chèvres. Bien, il y a eu les deux. Oh, Baby Bjorn qui a éliminé Langue de pute. Et bah, tu l'as peut-être influencé. Parfois, c'est tout simplement ça. Hein. Un petit coup d'influence. Hein. Où tu lui dis, éventuellement. Et puis elle se dit, finalement, j'aimerais bien avoir des chèvres. Et attention, Baby Bjorn ou Glitch, laquelle va s'en sortir entre les deux? Laquelle va... Et attention, vous pouvez parier, à part si Baby Bjorn retourne Glitch. C'est terminé. Baby Bjorn qui réussit à se qualifier pour la finale. Et je l'avais plus ou moins prédit puisque c'est la seule qui n'avait pas ouvert encore son compteur cette saison du côté des femmes. C'est incroyable. Baby Bjorn qui ouvre son compteur et qui s'offre là une finale en prime. À croire que toutes les émissions se ressemblent. Terrible. Et on passe au 3e groupe avec Stefano de Monaki, Sloopy, Gédéon, Branlo le clown, Plastron, Naek Rétor, Siphon Fion. Et c'est parti pour le groupe Pyrite. Vous aimez bien hein, la Pyrite? Question con. Et attention, c'est parti pour l'entrée du gros chat. Cette grosse peluche qui finalement ne craint pas trop les coups, mais qui parfois se fait recoudre. Parce que bon, perdre un petit peu de consistance, c'est pas toujours agréable. Ah, le gros chat qui fait son entrée, qui court partout et qui va faire une entrée magnifique. Attention, ce boing. Voilà. L'apéritif. C'est comme l'happy hour, sauf que c'est pour
l'apéritif. Il lève les bras, le gros chat. Il est acclamé par toute une foule en délire. Et c'est vrai que c'est délirant, un gros chat. Vous avez déjà vu un gros chat? Et l'entrée de Stefano, vous allez pouvoir parier, chers amis. Pas tapipou, pas Stefano. Qui devient le Santaflux. Et qui a une tendance très malsaine à être un peu cringe. Un peu malsain. Un peu terrible à suivre dans toutes ses aventures. Mais il a son meilleur pull. Et ça, c'est bien. Est-ce que vous aussi, vous avez un meilleur pull? Quel est votre meilleur pull? N'hésitez pas à mettre la photo de votre meilleur pull sur Discord. Les musiques, elles sont pas ridicules, hein. Il est acclamé par la foule, mais seulement à moitié parce que les gens savent pas trop comment le prendre. Après, qui a envie de prendre Stefano pour de vrai? C'est parti pour ce groupe Pyrite. Et voilà, et Plastron est le seul à ne pas encore avoir ouvert son compteur cette saison. Du coup, c'est le dernier. C'est celui qui a 0 points actuellement. Plastron est le dernier de la saison à avoir 0 points. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est de marquer des points parce que ça serait pas mal de marquer des points en fait. Parce que c'est bien une vie avec des points. Avec ses points. Pieds et poings liés. J'ai mangé mon cul. Poulet baiser. Attention Naek qui est déjà en difficulté face à Branlo. Est-ce que le pavillon bleu va se faire péter le cul ce soir? Est-ce qu'on va suivre le downfall du pavillon bleu ce soir? Parce que pour le moment, c'est pas très fameux. Hein. Entre Mumuscle qui a fait 0 points et Cassandre qui a fait 0 points. Bien sûr, Rémi pense très fort que Naek peut faire la différence. En tout cas, dans ce groupe, je vais vous spoiler immédiatement. Ce ne sera pas... Ouais, mais si je dis une connerie... Ce ne sera pas... Ah, je sais pas, j'ai peur de dire une connerie. Allez, je vais dire que ça ne sera pas Siphon Fion. Parce que Siphon Fion, quand même, ça fait plusieurs saisons qu'il est là et ça fait plusieurs saisons qu'il est invisible, Invisible Man. Et qu'il est nul à Yesh. Donc moi, je mets une pièce sur le fait que Siphon Fion va se faire éliminer. Ce sera pas princesse. Ah ouais, j'aurais dû dire un personnage qui était pas là, la blague était bonne. Ah, toutes ces blagues ratées. Comme ta vie, Robin. Non, je plaisante. Il y a des choses dont je suis très content dans ma vie. Ava naissante. En premier lieu. Siphon Fion qui se fait éclater la main. Tu es jaloux car Naek sera pas en finale. Bon, on sait pas, hein, il est là. Peut-être qu'il va se qualifier pour la finale, Naek. Hein. Il a les armes, hein. Il a les armes, Naek. Hein. On l'a déjà vu faire des prouesses très impressionnantes. Et Stefano va-t-il faire un KO? Parce que bien sûr, les regards sont tous tournés vers Stefano. Même si, et là je vais vous étonner pour l'instant, celui qui a le plus de KO actuellement du côté masculin, c'est Monsieur Bleu avec 11 KO. Monsieur Bleu, meilleur exécuteur. Est-ce que... Franchement, je vous aurais dit ça il y a deux saisons, tout le monde aurait fait ha ha ha. Là, pareil, tout le monde fait ha ha ha. Parce que c'est un con, voilà. Je suis naturellement aigri, je ne force rien. Et attention, Plastron qui est en difficulté. Et qui va... Non, oui, non, oui, oui, non. Plastron qui se laisse pas faire et qui reste encore sur le ring. Bleu, on va envoyer du sale sur une session. Mais oui, mais... Monsieur Bleu, il s'est réveillé d'un seul coup. Il y a eu une épiphanie de Monsieur Bleu. Ouais, Siphon Fion qui a failli faire un KO, ça aurait été intéressant. Et pour l'instant, il y a eu 0 éliminé dans ce groupe Pyrite. Hein. Pour le moment, c'est parti très calmement. Je vais demander de garder
de garder un eye contact sur ce ring parce que tout peut arriver. Un eye contact avec le ring, ça peut donner quoi ça? Et le ring qui fait... je sais pas. Je sais pas, j'essaie d'imaginer si le ring avait des yeux, une bouche. Je sais pas. De l'autre côté, le gros chat qui attaque Plastron. Branlo le clown qui va essayer. Toujours aucune élimination. Peut-être que ça va venir. Peut-être que Siphon Fion va se faire virer par Branlo. Est-ce que Branlo peut éliminer Siphon? Ça commence à devenir vulgaire comme émission. Hein. Branlo le clown qui branle des... qui branle... Non, c'est seulement la sienne. Mais qui se masturbe allègrement sur les collines. Siphon Fion qui ouvre des anneaux. Non, c'est tout en fait. Les autres, ils sont pas si dégueulasses que ça. Gédéon qui se drogue au point de se réveiller à l'autre bout du monde à Saint-Dizier. Et le premier éliminé, c'est Stéphano par Naek. Et voilà, le pavillon bleu ne repartira pas sans points ce soir, puisque Naek a marqué 1 point pour le pavillon bleu. C'est déjà bien. Va-t-il continuer sur sa lancée, faire une deuxième élimination, peut-être une troisième, peut-être une quatrième, peut-être une cinquième, peut-être une sixième, peut-être une septième, peut-être une huitième? Non, c'est impossible. À part s'il se qualifie pour la finale. Et effectivement, la huitième serait possible, puis la neuvième, et à ce moment-là, il serait extraordinaire. Ce serait un perfect de la part du pirate. Il faut y croire pour y croire. Et en tout cas, Stéphano est le premier à avoir été éliminé. Il fallait parier le gros chat, tout à fait. Sloopy qui va se saisir de Naek pour lui exploser la tête avec son genou. Des choses qu'on fait tous les samedis matins. Exploser les têtes avec son genou. On passe dans la rue. Bonjour monsieur. Ah, une baguette, c'est ça? Oui. Enfin. Ah, c'est une baguette, c'est ça? Oui. Ouais, Sloopy derrière, une petite pancarte pour Sloopy, sympathique la pancarte. Attention, Plastron. Putain, je suis où là? C'est pour Gédéon ça, la pancarte derrière. Plastron, va-t-il faire un KO? Plastron, si Plastron fait un KO, ça sera officiel. Tout le monde aura ouvert son compteur cette saison, ça serait beau, ça serait magnifique. Ça donnerait envie de péter des confettis, tels les frères Q. Et ça ne va pas se faire. Plastron qui ne parvient pas à éliminer Sloopy. C'est d'une tristesse infinie. Plastron est-il le loser intemporel de cette saison? À ce moment-là, le terrier va peut-être reconsidérer son contrat. Hein. Et à un moment donné, il faut arrêter d'abuser. Hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, monsieur Plastron. Ils sont encore 7, en tout cas, un très très gros groupe. Hein. Là, pour l'instant, peut-être qu'ils vont tous se faire éliminer d'un seul coup, mais pour le moment, ça tient, ça tient, ça tient. Tel le caca un peu trop dur sur les rebords du WC. Hein. Et attention le gros chat. Oh là 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 là. Mais à chaque fois il y a des trucs qui permettent pas l'élimination. Et Branlo qui va peut-être éliminer. Non, Sloopy qui se fait sauver par le gros chat. Mais Branlo qui parvient à se débarrasser du gros chat d'une manière plutôt intéressante. Et Gédéon qui élimine Plastron. Plastron n'ouvre pas son compteur ce soir. Et du coup Gédéon se farcit un point. Alors attention, quand je dis se farcir un poids, c'est pas qu'il s'est trop approché de Siphon Fion. Hein. Alors, on en est où? Sloopy qui va peut-être éliminer Naek. C'est fini pour Naek, il n'aura fait qu'un seul KO ce soir. C'est d'une tristesse infinie, éliminé par Sloopy. Et Siphon Fion qui élimine Branlo. Ça commence à faire beaucoup, ça y est. 4 éliminés d'un seul coup. L'élimination dans tous les sens et dans tous les sens du terme. L'élimination, les éliminations, les élucubrations, les manifestations. On a énormément investi sur toi. Ah oui. Et Gédéon qui se fait virer maintenant par Sloopy. Il reste le gros chat, Sloopy et Siphon Fion. Pour l'instant, c'est Sloopy et Siphon Fion qui ont fait le plus gros du taf. Mais il y a eu beaucoup de faiseurs de KO différents là, dans ce groupe-là. Mais je crois que Sloopy en a 2. Ah, peut-être un troisième.
Numéro Trèche. Non, finalement, il y va pas. Non, finalement, il y va pas. Bon, écoute, peut-être qu'il a senti un danger relatif au gros chat. La 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 la. Ah non, Sloopy qui décide de rien faire. Hein. Et qui... Ah si, il a essayé d'avoir Siphon Fion, mais ça n'a pas fonctionné. Et Siphon Fion qui s'est mesuré à lui directement. Ouh, Sloopy est tout groggy. Et pendant ce temps, le gros chat qui veut plutôt faire la fête à Siphon Fion. Mais Siphon Fion qui le retourne. Attention, le gros chat en difficulté face à Siphon Fion. Est-ce que c'est terminé pour le gros chat? Est-ce que c'est terminé pour le gros chat? Le gros chat qui tient pour le moment. Le gros chat qui ne se laisse pas faire. Qui tient bon. Et qui revient sur le ring. Il s'en est fallu de peu. Et le gros chat qui vient de se saisir de Sloopy. Et qui va l'amener près de la 3e corde et le frapper, c'est l'élimination. Le gros chat, ça y est. Ça va se jouer entre Siphon Fion et le gros chat. Lequel va tirer son épingle du jeu, lequel va se qualifier pour la finale. Sachant qu'en finale, il y a déjà Belzebub, donc un autre de la volière. Donc si le gros chat venait à le rejoindre, ça ferait 2 de la volière. Mais si Siphon Fion le venait à le rejoindre, ça ferait les 2 équipes les plus mal classées. Mais c'est joué, ça y est, c'est le gros chat qui se qualifie en éjectant Siphon Fion du ring. Et Siphon Fion qui a failli me faire mentir, attention. Et le gros chat qui se qualifie pour la finale. Bon, qui s'en a un petit peu pris plein la gueule. Il est tout sale. Il est tout sale, le gros chat. On sait pas pourquoi, mais il est tout sale. Il a le poil tout cracra. Mais il est qualifié pour la finale. Lélo Poupoule. Docteur Framboise. À Icaramba. Plume. Kitcho Lorraine. Akira Gnagna, Lucifer et Marinette pour un groupe Grenat. Voilà, dans ce groupe-là, on a Marinette, bien sûr, qui a créé l'émotion hein, la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière. J'espère que vous avez eu beaucoup d'émotions. Moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Et Lélo Poupoule qui fait son entrée, bien sûr, la plus poupoulante de toutes les poupoules. Qui me manque atrocement, Poupoule. Et le monde est une enculerie de toutes les espèces. C'est bien, ça me rappelle la chanson, justement la chanson The Matrix de Mother, si ça vous intéresse. Allez écoutez, hein, ça, si vous voulez déprimer encore un petit peu. On va regarder les lyrics. Et l'entrée de Docteur Framboise. Docteur Framboise qui ouvre ses bras, qui est là. Bien sûr, vous la connaissez, vous savez pourquoi il faut aller la voir, vous savez quel genre d'incident vous amène à voir Docteur Framboise. J'ai envie de vous dire, bon, je ne vous le souhaite pas. Bah bon. Un jour, c'est arrivé que Caveman ait pu voir. Ça y est, hein. C'est dans les annales. On le sait. De qui? Toujours une blague qui m'a fait rire ça. On l'avait écrit, c'était pour King Racing. Ça restera dans les annales. Oui, mais de qui? Et c'est parti pour ce groupe Grenat avec du beau monde. On a Icaramba, Akira Gnagna, Lucifer, Docteur Framboise, Kitsch Lorraine, Marinette. On a Plume et Lélo Poupoule. Donc un combat... J'aimerais bien un combat Lélo Poupoule Plume, j'avoue. Et au lieu de ça, ils font équipe hein, pour mettre Marinette à terre. Et au Poupoule qui va arriver derrière Plume. Pour la balancer dans tous les sens. Attention. Kitsch Lorraine l'attendait, attendez Lélo Poupoule à l'arrivée pour pouvoir bien la frapper. Aïe Caramba qui défonce le dos de Docteur Framboise. Qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe Grenat?
Marinette. Lucifer. Pour le moment, il y a... Ouais, c'est pas mal parce que on est dans un groupe aux nuances de rouge. Bien sûr, parce que le rose est une nuance de rouge. Donc, et il y en a pas mal. Hein. On a du rose, on a le pantalon rouge de Lucifer, de Plume, pardon. La peau rouge de Lucifer. La tenue rouge plus pétante hein, d'Aikaramba. Un peu rouge d'Akira Nyanya, c'est une de ses deux couleurs principales. Et Dr Framboise en rose également, en rose et blanche, comme Kitchloren. Hein, c'est un peu les mêmes codes couleurs, sauf que Kitchloren a un peu de doré aussi. Et pour le moment, aucune élimination. On commence tout doucement, comme le groupe précédent. Et peut-être Aikaramba. Non. Aikaramba qui a failli, qui a eu du mal, hein, qui s'est retrouvé face à Plume. Marinette et Lucifer qui mettent Plume à terre. Marinette de l'autre côté qui essaie de donner des coups dans tous les sens. Akira Nyanya qui va se retrouver dans un coin. Ouh, et Aikaramba qui arrive derrière Marinette. Aïe 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 aïe. Et Aikaramba, le haut genou. Allez, vous êtes suffisamment là ça maintenant. Qu'est-ce qu'on peut se dire la semaine dernière, on a parlé de votre Disney préféré. Et c'est quoi votre Pixar préféré là? Votre Pixar préféré? Et non, Poupoule qui se fait éliminer par Lucifer. Oh, connerie du cul. Attention. Je me suis arrêté à Toy Story. Ah, qui est le... Oui, qui est le premier. Ah ouais, vous êtes vraiment sur les tout premiers. Toy Story 1 ou 1001 pattes. Ah ouais, c'est les tout premiers ça. Ah ouais, c'est vraiment les tout premiers. Attention. Kitchloren face à Marinette. Ouais, il y en a plusieurs qui me font chialer, j'avoue. Là-haut, il y a des moments qui me font chialer. Vice versa. Non, ils vont chialer. Rebelle. Ah bah Rebelle, c'est un de ceux que j'ai pas trop apprécié. Mais bon. Et hop, l'élimination de Dr Framboise par Plume. Plume qui fait un KO. Qui élimine Dr Framboise. Bien joué Plume. Mais si je devais en choisir un, j'en ai un en tête. Je dirais bien Ratatouille peut-être. Le robot dans l'espace. Wall-E? Wall-E, oui. Si tu parles de Wall-E, c'est... Oui, c'est Pixar. Et hop, l'élimination de Kitchloren par Lucifer. Et Wall-E bien aimé. Ah, elle est sympa aussi, Wall-E. Ah, j'aime bien Ratatouille. Je trouve good mood. Nemo. Ah ouais, Nemo. Nemo, il commence violent, la vache. Quand tu te souviens que... Ah, terrible. Attention, Plume qui va se saisir de Marinette. Marinette en difficulté face à Plume. Est-ce que Plume va faire un autre KO? Ça a l'air plutôt bien parti. Et l'élimination de Marinette par Plume. Bravo, Plume. Ah, j'ai même pas vu Wall-E. On me l'avait pourtant fortement conseillé. Justement, c'est pour ça que j'ai pas regardé. Alors là, esprit de contradiction. Bah, c'est dommage parce que c'est un bon film, Wall-E. Il est sympa. Ok, sortez le pavillon blanc. Ah là, oui, là, c'est terrible. Là, pour le pavillon bleu, là, c'est terrible. Pavillon bleu qui devient pavillon blanc. Oh là 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 là. Plume qui se défend bien, là, dans ce match. Qui mériterait peut-être un bon résultat. Ah ouais, Nemo, ouais, Nemo, il est bien aussi. Beaucoup mieux que la suite. Enfin, la suite. Dory. Merci, je ne regarderai encore pas cette année. Tu fais ce que tu veux, hein, avec Human. Que tu le regardes ou que tu le regardes pas, ça va pas changer ma vie. C'est-à-dire que si je t'avais dit ah non, regarde pas, c'est de la merde, tu serais allé le regarder. Ce serait drôle en vrai. Le mec il veut absolument pas suivre les conseils. C'est
C'est susceptible man. J'aurais coupé grosse bagarre. Le mec il prend tout trop au premier degré. Ah, va pas regarder, c'est trop de la merde. Ah ouais? Ah ouais? Bah si c'est comme ça, je vais regarder. Bon, en fait, regarde-le, il est super bien. Ah ouais? Ah ouais? Je connais quelqu'un aussi un petit peu. Comme ça. Et Plume, non, j'ai cru que Plume allait enchaîner, mais non, j'ai cru. Il reste Akira, Plume, Lucifer, Ai Caramba. Pour l'instant, celle qui maîtrise le plus, j'ai l'impression que c'est quand même Lucifer et Plume dans ce match. Et Akira qui vient de se péter le cul, ça fait mal. Ça fait mal de se péter le cul. Sur un sol dur, comme le bitume. Mais pas comme Ariel. Pas comme Ariel Bitume. Ok. Quoique si tu tombes le cul sur Ariel, peut-être que ça te casse le cul quand même un petit peu. Hein. Et attention Plume qui est en difficulté face à Lucifer. Lucifer qui... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'Aikira... non pas Akira mais Ai Caramba a fait trébucher... a fait trébucher Lucifer. Non mais pas vraiment, mais quand il y a du forcing c'est mort. Ah oui, je comprends un petit peu en vrai, ok, man, parfois quand tout le monde est en train d'aduler un truc, moi j'ai du mal à le regarder tout de suite. Akira Nya éliminé! Ça m'a fait un petit peu ça pour Arcane, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans Arcane parce que tout le monde suçait tellement Arcane que j'avais pas envie de regarder. C'était pareil aussi pour, comment ça s'appelait Aïe aïe aïe, attention Plume! Oh lolo, Plume qui a failli enchaîner! Aïe aïe aïe! Caramba. Attention Lucifer contre Ai Caramba. Eh Lucifer contre Ai Caramba! Oh! C'est la saison précédente ou quoi? On sait pas. Plutôt Lucifer contre... Stasia... non, contre Akira Nya. Je confonds les saisons maintenant. C'est terrible, ça dure plus longtemps. Oh non, Lucifer qui élimine Plume alors que Plume était trop méritante. Ça va se jouer entre Ai Caramba et Lucifer. Mais au final, Arcane, j'étais assez mitigé. Autant j'ai bien aimé... Enfin, tout ça, enfin, l'animation est folle, tout ça, voilà. Mais au niveau... Au niveau histoire et tout, il y a des choses pour lesquelles j'étais assez mitigé. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment le côté League of Legends. Mais à voir l'autre saison, si je change mon avis ou pas. Parce que je vais pas donner mon avis maintenant alors qu'il y a une autre saison qui répondra à mes questions, a priori. Enfin, mes craintes ou pas mes craintes. Et attention, Ai Caramba qui fait voilà. Je sais pas si vous avez vu. Moi, Dragon Ball Sparking Zero m'intéresse énormément. J'ai trop envie d'y jouer. Mais par contre, les traductions. Moi, j'étais spoilé par une traduction. J'étais en mode mais quoi? Mais non, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui a fait ça? Il y a des meurtriers. Dans certaines phrases de traduction. Je peux vous spoil ça ou pas pour Sparking Zero? C'est juste une phrase que dit Gohan à un moment donné. Ou Goku, ou les deux, je crois. Vas-y, c'est pas mal. Et attention, oh, Ai Caramba qui se qualifie pour les finales. Incroyable. Et qui s'éclate la gueule. Incroyable, Ai Caramba. C'est fou. Ai Caramba qui se qualifie et qui... Attends. D'accord que c'est Babyborn qui s'est qualifié tout à l'heure. Oh putain, c'est le retour de la saison 7. Incroyable. Le retour aux origines. Bravo Ai Caramba qui fait chute aux critiques et qui embrasse son public. Ou les deux en même temps, on sait pas trop. Oh là 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 là, Ai Caramba qui revient sur le devant de la scène. Et maintenant on passe au groupe suivant avec Dominique le Jaune, Bilucu, et je reviens sur Sparking Zero après. Patrick de la Déco, Glu, Max,
Engine. Monsieur Bleu, ce con. RoboFox. Fragitchenutut. Et c'est le groupe Cornaline. C'est parti pour le groupe Cornaline. Qui va tirer son épingle du jeu dans ce groupe Cornaline. En tout cas, l'entrée pour commencer de Dominique le Jaune, ce voleur international. Et oui, dans Sparking Zero, à un moment donné, t'as Goku et Gohan qui disent à un moment différent de l'histoire c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Je veux dire... Ça fait quoi de mettre... Enfin, merde quoi. C'est une dinguerie frérot. Il y a trop d'être ça, chacal. Ça t'imagine si voilà, c'est dans Dragon Ball Fighters qui est sorti avant, t'avais celle qui disait ah t'as d'être ça, chacal. Bonjour, chers des utilisateurs Shein. C'est pas le diable non plus. Hein. C'est pas le diable non plus. Ah, c'est hier quand on jouait à Lethal Company, il y a eu une autre qui est venue en anglais qui faisait semblant de s'intéresser à moi au départ pour finalement faire sa pub. Mais je savais que c'était une pub, hein, ça se voyait, ça se sentait à 30. Bonjour, en anglais, hein, bonjour. Hein. Ah, c'est bien, tu streams tous les combien de temps? Après, ah, et c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Et après... Ah, en fait, je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Je te ferai un prix d'amis. Oui, bien sûr. Toujours un plaisir, bien sûr. Et Bilucu qui fait son entrée. Il va falloir parier. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent voir Lethal Company. Après, j'avoue que je le fais pour enregistrer les moments rigolos avec les amis. Bah bon, voilà, c'était rigolo quoi. C'était rigolo. On a qu'à dire ça. Ça me rappelle la blague avec l'autre qui dit qui va dans les bars et fait ah, regarde comment je drague les nanas, j'ai un problème, j'arrive, je leur fais tu baises et elles me foutent une claque dans la gueule. Il fait mais non, il faut que tu t'intéresses à elles, il faut que tu leur poses des questions, par exemple je sais pas, tu leur dis salut, est-ce que t'es déjà parti en Afrique, tout ça, voilà, enfin bah, tu trouves un truc quoi. Le mec il fait ok bah je vais essayer ça. Il va voir une nana, il fait bonjour. Est-ce que t'es déjà parti en Afrique? Oui. Super. Et est-ce que tu baises? Voilà. C'était une blague vachement drôle, vous pouvez rire. Hein. Vous pouvez ne pas rire aussi, parce qu'elle n'est pas si drôle que ça, en réalité. En plus, je l'ai très mal raconté, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ok, alors on est dans le groupe Cornaline. On a Glu qui essaie de se dépatouiller avec un monsieur bleu qui essaie de le toucher partout. Hein. On est sur eh bien, j'allais te dire de l'attouchement, mais on est plus sur de la palpation. Hein. Vraiment, là, c'est très policier. C'est très policier, c'est genre... on essaie de se fouiller le corps de très très près. Alors là, Glu essaie juste de se décoller les mains, hein, parce qu'il est collé à Monsieur Bleu, ça y est, il y est parvenu. Là, ça arrive hein, parfois quand il utilise son pouvoir un peu trop puissamment. C'est une question de rythme. Hein. Son pouvoir, parfois, la colle, soit c'est ultra fixation tout de suite, soit c'est de la UU quoi. La UU, tu fais ah, je mets la colle, tu mets le truc, et après tu fais. Ah, ça marche pas. Voilà, ça. Enfin, voilà. Les bons souvenirs quoi. Les bons souvenirs quand vous mettiez un truc de coller un truc avec de la UU dans un cahier, vous refermiez et puis le soir vous ouvriez, il y avait tout qui s'était décalé avec de la colle partout et t'étais en mode ah dis donc, ah on dirait les magazines de la Redoute de papa.
Bref. Quoi? Oh. Oh, et Monsieur Bleu qui a failli se péter le cul à son tour, mais non, qui est retombé miraculeusement sur Fragitcha Nut et qui stack maintenant à Patrick de la deck. De la deck quoi? De la déco. Attention. Dominique le jaune. Non, Monsieur Bleu qui vient de daber. Putain, mais quel con. Ah, il m'a cringé de fou. T'es nostalgique de l'école dans le catalogue La Redoute? Non, pas vraiment. Puis moi, c'est une époque que j'ai pas connue, hein, en vrai. En vrai, quand j'étais ado, Internet, ça existait, quoi. Y'avait pas besoin d'aller... pas besoin d'aller... voilà. C'est quand même dingue, hein, ce moment où t'as l'impression d'être un thug. Oh, Patrick de la déco éliminé par Monsieur Bleu. T'as l'impression d'être un thug parce que t'as un truc... c'est un site interdit au moins de 18 ans. Avez-vous plus de 18 ans? Et tu cliques sur oui alors que t'as pas plus de 18 ans. Oh, Thug Life ou quoi? Eh. Oh, on est des bonhommes ici ou quoi? Et après, suivant les catégories, tu pouvais être traumatisé à vie. Ça hack le game, mais complètement. Prochaine étape, le site de la Maison Blanche, t'as vu? Êtes-vous le président des États-Unis? Oui. Bienvenue sur les documents secrets de la zone 51. Oh, alors, hacker professionnel ou pas? Pendant ce temps que lui et Fragitcha Nut. Non, en vrai, je vais vous faire une confidence. J'étais beaucoup trop con pour pouvoir hacker des trucs, moi. Monsieur Bleu qui élimine Dominique le jaune. Il fallait parier sur le cul. Oh là 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 là, Monsieur Bleu qui continue à faire des KO et qui, pour le bonheur de Rémi, qui ne s'attendait pas à ce que sa waifu de cette saison soit Monsieur Bleu. C'est terrible. J'étais vraiment trop con. Moi j'étais plutôt du genre à être l'élève qui disait oh putain qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à la cantine, et quelqu'un qui est bah bon, mais on le sait depuis lundi Robin, le menu il est affiché juste là, hein, à l'entrée de la cantine. Et je fais ah bon, ils font ça depuis quand? Bah depuis le début de l'année, il faudrait que tu t'en rends compte parce qu'on est en avril, hein. Ah ouais. Bilucu éliminé, j'ai pas vu par qui, mais il s'est fait éliminer, et ça c'est triste. Et Max qui se fait éliminer par Monsieur Bleu. Encore une élimination par Monsieur Bleu. Tu voulais te garder la surprise. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je voulais me garder la surprise ou si j'étais juste débile. Peut-être pas. En fait, non, la vérité, c'est que j'étais plus dans ma tête que... J'ai toujours été plus dans ma tête qu'en dehors. Donc forcément. Hein. Et attention. Oh oh. Les gens, ils comprenaient pas. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que moi, mon objectif de vie, c'est pas d'avoir plein d'amis et de faire la fête. Mais tu vas être malheureux toute ta vie, Robin. Bah non. C'est pas parce que je sors pas en boîte tout le temps et que j'ai pas 30 000 faux amis qui seront jamais là à mes déménagements que je me porte mal. Au contraire. Oh, Glu qui se fait éliminer par RoboFox. Terrible. Ah là là, terrible pour Zapiok, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ses waifus se sont fait éliminer. Zapiok qui porte le Japon dans son cœur. Glu finit en boîte. Ah ouais là. Je sais pas s'il finit en boîte, mais... ou en pot. Mais... terrible. Attention, Monsieur Bleu qui est peut-être en difficulté face à Fragitcha Nut. Fragitcha qui le regarde dans le bleu des yeux.
Aïe, 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 le con éliminé. Il a fait une performance très très belle, mais il s'est fait éliminer à la fin. C'est terrible. Et maintenant, on est sur un combat RoboFox Fragitchen. Lequel des deux va remporter la victoire? Oh, attention, RoboFox vient de se faire saisir. Fragitchen. Non, Fragitchen. Non, pas Fragitchen. Fragitchen, qui a connu sa première finale la semaine dernière, va-t-il connaître sa deuxième finale? Non, non. RoboFox revient. Ça serait fou quand même. Fragitchen qui a jamais connu la finale, qui en fait 2 d'affilée d'un seul coup. Sous les huées. Ah bah toujours hein. Mais il a l'habitude, Fragitchen, ça le perturbe pas les huées. Oh oh oh, bah dit. Là vraiment, RoboFox ne veut pas mourir. Et Fragitchen, c'est pourtant... Quand il joue dans son bar à pute, Fragitchen... Non, c'est même pas... C'est pire que ça. C'est pas des... Il a ni huée, ni applaudissements. En fait, c'est de l'indifférence. Et je pense que c'est ça le pire. C'est vraiment l'indifférence. J'en vois les gens qui en ont rien à foutre de ce que tu fais. Et Fragitchen, deuxième finale d'affilée. Mais le pire, c'est que c'est ses 2 premières. Mais quelle remontada de Fragitchen Newt. Tout ce temps à être un combattant médiocre pour être désormais un combattant médiocre plus. Incroyable cette performance de Fragitchen Newt qui restera dans les annales, oui mais de qui? On ne sait pas. Il a le rock'n'roll en lui. Et on passe tout de suite, l'étoile montante de la médiocrité, avec Felicia Dos Lolos, Stasia, Zombie-chan, Linsen, Palestrian, Anemone, Barbecue, Crépule, ok, Solian, le groupe Onyx. Et c'est parti. Avec l'entrée de Felicia Dos Lolos, la malédiction des nichons. Si elle attend trop longtemps, ça risque d'exploser. Mais quel est le remède? Y en a-t-il seulement un donné à la recherche pour Felicia Dos Lolos? Peut-être qu'à la fin, elle aura changé de bonnet. Mais c'est parce que l'hiver arrive en même temps. Felicia Dos Lolos. Alors, le sondage du jour, vous êtes plutôt sein droit ou sein gauche? Ce serait excellent. Tu sais, que vous répondiez très sérieusement, en plus avec des arguments. Non, le sein droit c'est mieux parce que ça, il a souvent une meilleure accroche. Et Stasia qui arrive en face, Stasia productrice des Suites Poitou. Elle a payé un bon nombre, elle a quand même pas mal d'artistes sous sa botte. Les derniers c'est les Fringués, un groupe de heavy metal pampoitois qui joue avec des vêtements. Donc en contradiction avec les à poil bien sûr. C'est parti pour ce groupe Onyx. C'est le dernier groupe. Et le coach paraît plus gros à cause du cœur, mais en fait c'est trompeur. Ah, c'est la science du nichon. C'est-à-dire que si tu regardes une femme qui fait de la tachycardie trop longtemps mais avec trop d'attention, est-ce que tu penses que ça fait un truc du genre un truc dans le genre quoi? Est-ce que si on souffle trop dans un téton, ça gonfle?
tant de questions qui restent sans réponse pour la Ligue de la Pucellerie de Santa Flux. La LPSF, bien sûr, la Ligue de Pucellerie. Non, la LPA, la Ligue de Pucellerie Amateur. Alors, qui veut faire partie de la Ligue de Pucellerie Amateur, la LPA, qui se pose plein de questions sur le sexe, bien sûr. Si le trou à pipi, c'est pas le trou à bébé, est-ce qu'on peut considérer que ce sont deux orifices différents? La Ligue de Pucellerie Amateur. Toutes les questions les plus cringe. Ok. Attention. Je ne sais pas quoi commenter pour l'instant dans ce match. J'ai envie de dire qu'il se passe plein de choses dans tous les sens. Mais pour l'instant, oh, Anemone qui élimine Felicia. Oh là là, j'allais dire, il se passe pour le moment tout et rien. Et s'il se passe des choses directement, Anemone qui fait une entrée spectaculaire et qui élimine Felicia en un temps record. Or, pardon. C'est beaucoup remonté quand même. Hein. Parfois ça remonte un petit peu trop. Je sais pas si vous arrivez ou votre nourriture vous avez mangé. Du coup vous avez un raw et vous sentez que bon bah si le raw avait été ne serait-ce qu'un petit peu plus fort, il y aurait eu un petit peu de vomi qui serait parti comme ça, splaf. C'est arrivé ça. Je sais pas si je l'ai déjà raconté. J'étais avec un ami en train de marcher dans la rue et on sortait du kebab et on discutait. Je lui disais on discutait quoi. Ouais, ça va. Et puis d'un seul coup, tu sais, lui, il était en train de marcher, il te parlait, d'un seul coup, il se retourne comme ça, il fait un vomi, comme ça, il venait de lâcher. Et j'étais en mode, mais ça va? Il fait, ouais, ça m'arrive. Ah, ok. C'est un peu impressionnant quand même. Hein. Et j'étais en mode, inquiet, quoi, genre, c'est normal, quoi, il vient de gerber. En marchant, quoi. Normal. Le dernier kebab, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Terminé depuis. Oh, mais c'est un piège, le kebab. Hein. Oui, le bon acide gastrique dans ta gorge, là. Oui, tout à fait. C'est un truc de ruminant. Ah oui, mais bah ouais, c'est inquiétant quand même. Et Anemone, oh, j'ai cru qu'elle allait faire un deuxième KO. J'ai vu Crapule. Je l'ai pratiquement vu dehors, Crapule, là. Anemone qui va se ressaisir d'elle, qui va essayer peut-être une deuxième fois de l'éliminer. Non, cette fois c'est Crapule qui arnaque Anemone et qui l'envoie balader en dehors du ring. Crapule qui élimine Anemone. Et Linson qui pique le KO en éliminant Velestrian. Ouh là là, ça y est, ça accélère dans ce groupe Onyx. Tel le Pokémon. Bientôt le groupe Racaillou. Moi je sais que ouais, les kebabs, ça... Enfin voilà, moi ça va a priori, mais je trouve ça trop lourdingue quoi, je les finis jamais moi les kebabs. Je suis en mode putain mais c'est chaud quoi. Le truc déjà c'est rempli à ras-bord, mais en plus voilà, c'est comme si le McDo il te mettait les frites dans le burger. Enfin, à un moment donné c'est grave. Oh, Soliane qui utilise un sort, attention. Un sortilège de magie noire. Il se dirige tout doucement vers les autres. Est-ce que... Non. Attention, Stasia qui élimine Soliane. Ouais. Soliane n'aura pas duré. Stasia l'a éliminé de manière nette et sans bavure. Comme ça. Enfin, l'onomatopée adéquate, quoi. Vous pouvez choisir votre onomatopée en tapant 36-15 onomatopée. Un
Un onomatopée un autre. Un onomatopée un autre. Ouais, c'est François Pérusse. Ouais, tu verras dans les journaux un onomatopée un autre. Et attention, Linson en difficulté face à Zombie-chan qui va peut-être... Ouh. Ouh. On a respiré, on a retenu les fions là. On a retenu les fions. Et ça n'a pas suffi. Zombie-chan qui élimine Linson. Et attention, peut-être que Stasia va se faire virer. Non, Stasia qui est encore là. Zombie-chan qui a fait un petit KO qui est fort bienvenu hein, pour Zombie-chan qui n'a pas beaucoup de points. Stasia qui va se saisir de Zombie-chan. Stasia qui hésite devant Zombie-chan. Ah, quelques coups de pied. Voilà, plus de dégâts. Ah, Zombie-chan a eu la mâchoire qui s'est décrochée. Quelqu'un dans le public qui vient de la ramasser, qui vient lui ramener. Elle la recolle. Et Crapule va-t-elle éliminer Stasia? Crapule qui fait plutôt un bon match. Mais Stasia qui s'en sort plutôt calmement. Et Zombie-chan qui est en train de mordre Crapule, c'est pas très gentil. Et qui va essayer de mordre maintenant, qui va bouffer Stasia. Attention, elle va se transformer en zombie. Enfin, peut-être que ça marche pas comme ça hein, dans le monde de Pampoitou. Peut-être que si un zombie mord les gens, peut-être qu'il se transforme pas en zombie, on sait pas. En tout cas, elle est dégueulasse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Zombie-chan sur Tinder, ça swipe à gauche ou à droite? Allez, soyez honnêtes. Et Crapule qui retourne Zombie-chan et qui élimine Zombie-chan. Oh là 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 là, c'est terrible. Ça va se jouer entre Crapule et Stasia. Stasia a peut-être légèrement plus d'expérience en termes de victoire. Peut-être Crapule ça passe. Bah Crapule en même temps oui c'est un crapaud quoi. Et entre Crapule et Goûter. Les gens les choses c'est Goûter. Voilà. Mais en vrai Goûter on a tendance à trop penser qu'il est sympa alors que c'est pas le cas hein. Je vous rappelle qu'il est que son existence même c'est juste défoncer les gueules hein. Écoutez il vous fait passer une soirée chocolatée chocolatée quoi. Très chocolatée. Et attention Crapule. Peut-être qu'elle est pas très belle. Peut-être que c'est une grenouille géante. Mais en tout cas elle est en finale. Et ça fait 3 combattants de la volière qui sont en finale. Et ben, ils en avaient bien besoin. Mais je pense pas que ce soit très intéressant au niveau des KO. Bon. À part si. À voir. Et c'est parti pour les finales. Avec l'entrée tout de suite de Belzebou, le premier qui avait remporté la victoire dans le groupe Saphir, c'était le groupe Saphir. Belzebou qui arrive et c'est sa première finale, non? Attendez. C'est sa première finale de sa carrière à Belzebou. Et donc éventuellement peut-être sa première victoire. C'est tout ce qu'on lui souhaite à notre Belzebou national. Je vérifie, mais oui. Pourquoi ça serait autrement de toute façon? Belzebou, première finale. Et peut-être la première victoire de Belzebou, c'est tout ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Bonne chance à lui. Petit rookie de la finale. Première fois qu'il l'atteint. Comme la tarte. Belzebou qui désigne les gens du doigt. C'est pas très poli. Mais bon, c'est moins inquiétant que Docteur Frappé qui désigne les gens du doigt. Je pense que Boumout est contente de le voir en finale, Belzebou. Et attention, il va se battre contre
Le gros chat. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit cette entrée. Mais oui, mais le gros chat c'est quoi? Eh bien le gros chat, il est où notre gros chat là? Ah, il est là, le gros chat. C'est sa 5e finale pour éventuellement une 3e victoire. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas elle, gros gâteau, hein, bien sûr, le gros chat. Est-ce qu'il va remporter sa 3e victoire ce soir? Sa 3e grosse bagarre, hein. C'est déjà surprenant à chaque fois de le voir en finale. On se dit, mais comment il a fait? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque derrière tout ça? Pourquoi le monde est-il si étrange? Pourquoi ce gros chat est-il là? Et pourquoi pas? Et enfin, Fragitchen Newt. Fragitchen Newt, c'est sa 2e finale d'affilée. Hein, on peut le noter. Mais dans toute sa carrière, hein, c'est sa 68e participation, c'est sa 2e finale, sachant que la première c'était la semaine dernière. Et toujours à la recherche d'une première victoire, hein, Fragitchen. S'il venait à remporter la victoire ce soir, eh ben, ça serait sa première. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Fragitchen. Peut-être que c'est la chance, peut-être que c'est la rédemption qui arrive ce soir à grands pas. Peut-être que cette 2e chance est la bonne. Et qu'il s'en ira avec le trophée ce soir. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Tout ce qu'on peut lui souhaiter. Avec ce remix, bien sûr, de la musique du Fragspiel, hein, composé par mes soins avant la saison. Ah, il tape pour faire les percussions. Bon, ça n'a pas toujours du sens. Allez, c'est parti pour cette finale masculine. On y va. On a d'un côté Belzebub et Fragitchen qui s'affrontent. Et pendant ce temps, le gros chat qui attend son tour patiemment et qui attaque. 2 de la volière, 1 des Beautiful Angels. Le gros chat et Belzebub qui s'affrontent, hein, pour la première fois. À voir, hein, ce que ça peut donner. Un match Belzebub, le gros chat. Les deux font partie de la même équipe, ils ont certainement des affinités, peut-être des points communs, peut-être ont-ils des passions en commun, on ne sait pas, peut-être l'agriculture dentaire, on ne sait pas. Fragitchen, lui, on sait que peu de gens l'aiment, mais les gens qui l'aiment sont sympas. Ouais, est-ce que tu continues? Oui, à chaque fois je me dis il faut que je le fasse et je le fais pas. Il va y avoir forcément cette question que les gens vont se poser en voyant que Ultra Banshee a la même chanson que Hispanarian. Et bon, c'est logique au départ. En fait, je m'étais trompé pour Hispanarian. Ultra Banshee, c'était une musique qui existait depuis très longtemps. Et Hispanarian, je me suis trompé en fait. C'était pas son thème musical réel, mais j'avais repris la musique, cette musique-là. Et finalement, bon, c'est pas grave. Je ferai ça de toute façon, je dois faire ça, le jukebox. Peut-être que... Ouais, peut-être que ça va se faire là dans les prochains jours. Il y en a pas mal en plus des nouvelles musiques. Fragitchen, je mettrai la nouvelle version, hein, celle que j'ai composée exprès. Il y a Belzebub avec la version instrumentale de Ouh. Il y a quoi? Il y a la musique de Felicia Dos Lolos, celle de Glu, celle de pas mal de monde, hein, en fait. En vrai, de Bilucu. J'ai chaud. Je commence à avoir très chaud avec ma veste. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai chaud comme ça. J'ai extrêmement chaud. Peut-être que je suis en train de faire un malaise en direct, on sait pas. Peut-être vais-je clamser. Moi je veux mourir sur scène devant mon projecteur. Oh, ça serait con. Moi je veux mourir sur Twitch devant tous mes streams. Non, bah mes viewers, pardon, j'allais dire devant tous les streamers. Prépare le clip. Ah bah oui, alors là, c'est sûr. Vous vendez ça ensuite à je sais pas quoi. Et puis dans 5 ans, je finis sur la chaîne de Feldup. Oh, l'élimination de Fragitchen Newt. Et ça sera 100% volière la finale du coup. Fragitchen, ce n'est pas sa finale, c'est terminé.
Ah ouais. Ce streamer inconnu et dépourvu de talent est en train de présenter son émission de merde et à un moment donné, il meurt en direct et dit « Oh, j'ai un petit coup de chaud ». Et puis là, il meurt. L'arnaque, j'ai payé des mois d'avance. Ça m'oblige. Je me sens comme Emmanuel Macron. Votre abonnement m'oblige. Voilà, je ne peux pas décevoir le public. En fait, maintenant, il ne faut pas que je fasse Macron et que je vous trahisse tous. En disparaissant. Au tas la ménopause, je vois que ça... Ah ouais, peut-être, peut-être. Peut-être que je ne produis plus de verre. Et là, ça va terminer sur les sites, vous saviez, qui disaient... qui prenaient toutes les personnalités du monde et qui mettaient toujours les mêmes titres. Genre, ce terrible accident qu'a vécu Davy Mourier. Et en vrai, là, ça... Pampoitou, le streamer à la ménopause. Pampoitou, les ovaires, c'est terminé. Pampoitou, un coup de chaud. Alors qu'il est en pull ovaire. C'est la ménopause puisqu'il n'a plus l'ovaire. Voilà. Merci Zapiok. Tu me confirmes que si je veux tout arrêter sur un coup de... un coup de tête, c'est terminé. Oh, attention, Belzebub qui revient. Et qui va peut-être faire la fête. Non, non, le gros chat qui arrive en slingshot. Le lance-pierre et qui va peut-être arriver. Oh, le coup de genou. Dans tous les sens, hein, le gros chat qui est en forme comme jamais, comme Jaja. Qui va amener le gros zibou. On a le gros zibou contre le gros chat. Le gros zibou qui se fait... Oh, derrière... Il y en a un derrière qui a soulevé sa pancarte A Beautiful Angels avec des grosses larmes sur sa tronche. Et attention, le gros chat. Non, non, Belzebub qui revient. Aïe aïe aïe, là je pensais vraiment que c'était terminé, que le gros chat avait gagné. Et en vrai le gros chat est en train de dominer Belzebub. Le chat est plus fort que le hibou. En vrai, le hibou c'est quand même un gros oiseau. Je veux dire, vous mettez un chat contre un hibou, c'est quoi qui gagne? Parce que le chat il défonce les petits oiseaux, mais est-ce qu'il défonce les gros oiseaux? C'est plus compliqué là, hein. Avec les cerfs et tout. Le combat il est plus serré, hein. Et c'est Belzebub! Première finale, première victoire. Incroyable, Belzebub. La performance d'un hibou, la performance d'un homme, d'un hibou, d'un mi-hibou, d'un hibou-garou. On sait pas trop ce que c'est, mais il remporte la victoire, ce démon. La première grosse bagarre de Belzebub. Le gros zoubibou. Ça c'est un renard génial ça. Incroyable chat en peluche qui s'est retrouvé en peluche et personne ne pensait que cela arriverait. C'est triste, personne n'a remporté les sous parce que personne ne croyait en ce hibou. Incroyable. Et l'entrée de Baby Burn pour la féminine. Baby Burn qui en est où? Baby Burn, c'est sa 10e finale, déjà 10e finale pour Baby Burn. Et peut-être sa 5e victoire. Elle peut faire un ratio de 1 victoire sur 2. Baby Burn. Eh, c'est la saison 7 ou quoi là? Elle va se retrouver face à Icaramba, je le rappelle. Avec bien sûr... Ah, il faut que je les enlève ces trucs là, plus possible. Faut que je mette d'autres récompenses en vrai. Que je me sorte les doigts du cul pour voir comment ça fonctionne ces conneries. Attention, l'entrée d'Aikaramba. Aikaramba qui arrive. Aikaramba, elle, on en est où avec Aikaramba? Elle est un peu moins bien classée, c'est sa 8e finale pour éventuellement sa 5e victoire. Donc autant finalement que Baby Burn. Est-ce qu'on peut appeler ça plus d'efficacité?
Bon, après, il y a quand même 15 KO de différence entre les deux. Hein. Et puis, on a fait 71 KO. Et Ai Karamba seulement 56. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, Ai Karamba qui rentre sur le ring. Et qui va tenter de remporter la victoire. Est-ce que c'est pour elle ce soir? Ou est-ce que c'est pour Crapule? Crapule qui est là aussi et qui joue là sa 5e finale pour éventuellement une 2e victoire. Bon, les chiffres sont un petit peu en sa défaveur, mais Crapule a montré de belles choses aujourd'hui. Peut-elle remporter sa 2e victoire dans l'histoire de Grosse Bagarre? Je pensais qu'elle en avait plus en vrai, hein, des victoires Crapule. On a plus tendance à penser qu'elle en a plus des victoires. Mais finalement, elle a fait pas mal de finales relativement. Hein. Voilà. Est-ce qu'elle pond des gros œufs en grappe? C'est une question de la LPA. Je sais pas quoi te dire. Mais c'est rigolo. Ouais. Attention, le combat a commencé. Alors, ouais, Ai Karamba, Baby Burn, c'est une longue histoire de rivalité. Hein. Les deux, je pense qu'elles s'apprécient, mais par contre, sur le ring, il en est tout autre. Oh, Ai Karamba. Il faudrait que Salomé nous dise si oui ou non Baby Burn boit de l'alcool, et alors on saurait si elle a la sympathie d'Ai Karamba. Sachant que plus tu bois, moins t'es l'ami d'Ai Karamba. Qui d'entre vous se sont déjà fait courser dans les couloirs par Ai Karamba? Dénoncez-vous. Voilà. « 92 FAR. Y'a rien à faire. » Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est Ai Karamba qui est la moins au sol. Alors peut-être que c'est qu'une impression, elle l'a été un petit peu, mais bon. Pas la pute larque ce matin. Ah ouais, j'évite les couloirs. Eh ben dis. Après, je comprends mieux pourquoi vous suivez ce stream, hein, si vous êtes torché en permanence. Et le pire, c'est que moi, je bois pas. Je ne me drogue pas. Je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment fou, mais au sens premier du terme. Et je trouve que j'ai des cheveux qui graissent très vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à l'écran, vraiment, t'as l'impression que tout ça, c'est gras, quoi. Et je les ai lavés aujourd'hui, mes cheveux. Hein. C'est grave, quand même, hein, d'avoir les cheveux qui graissent aussi vite. Hein. Pourtant, je mets du petit Marseillais pour les cheveux qui regraissent vite. Ah non, si je dois me laver les cheveux 2 fois par jour, ça va pas le faire. Moi, je vais vite craquer. Hein. Et à un moment donné, je vais dire non, stop, pas possible. Moi, j'ai déjà essayé, Momout. Hein. Mais je sais pas quoi prendre comme shampoing. Vous avez un... Te plains pas d'avoir des cheveux, bordel. Moi, je me plains pas d'avoir des cheveux, je me plains qu'ils sont gras. Voilà, hein. Et Crapule qui élimine Baby Burn. Oh là 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 là, comme dirait Branlo le clown. Oh là 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 là. Catastrophe pour la poupée. La poupée qui va pouvoir retourner dans sa maison de poupée. Et Crapule qui va peut-être faire une doublette. Qui est bien parti pour nous faire une masterclass de grenouille. Alors c'est quoi une masterclass de grenouille? Je sais pas trop. Mais bon. Attention, il se prépare pour le grand saut. Ai Karamba, dans une élimination aussi rapide que surprenante,
qui vient chipper le trophée. Incroyable, je disais plus rien. Cette élimination s'est faite dans le silence le plus total. Et Ai Caramba qui remporte la grosse bagarre avec force, avec conviction et avec détermination. Incroyable cette performance d'Ai Caramba qui renoue avec le succès et qui revient de loin, de très loin. Terrible, mais réel. C'est réel. Ai Caramba qui remporte la grosse bagarre en compagnie de Belzebub. C'est fait et c'est beau. Et c'est beau comme c'est fait et c'est bien fait pour leur gueule. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Puisque l'émission 6 de Grosse Bagarre vient de se terminer. Qu'avons-nous appris lors de cette émission? Nous avons appris qu'il fallait toujours croire en ses amis, qu'il fallait toujours aller vers le haut, ne jamais baisser les bras, ne jamais baiser les bras non plus, attention, ne baisez pas les bras, que la LPA recrute, bien sûr, la Ligue de Pucellerie Amateur, qui se pose toutes les questions cringe sur le sexe possible et imaginable. J'espère que vous serez intéressés par la LPA. Sachant qu'il ne faut pas confondre avec la LPO, parce que vous arrivez à la LPO et en disant bon alors, comment qu'on sait qu'on baise? La LPO va vous regarder, parce que la LPO c'est la Ligue protectrice des oiseaux. Ça n'a rien à voir. Donc faites attention. La main. Ok. Après cette 6ème émission, je peux vous l'annoncer solennellement. J'ai rien à dire. Ok. Bravo à tous. Bravo pour ceux qui ont fait les bons paris. Bravo aux vainqueurs de cette émission. Surprenant, surprenant, mais bien. Bien, vraiment bien. Bien joué. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Bien joué. Bien joué. Félicitations, congratulations. What can we say? We can say that was a wonderful play from Belzebub. Belzebub was a very amazing fighter. He was he had a very unique style and skills, and that was very pleasant to see. Ok. Oui, et bien sûr, on peut lui traduisible, tout à fait, Zapiok par bien wesh frérot. C'était une dinguerie. On dirait même que c'était une singerie. Bravo. Pas bravo, non. GG, dinguerie, masterclass. J'avoue. Bah, pour moi, Sparking Zero, quand ils mettent c'est une dinguerie la salle de l'esprit du temps. C'est une c'est une dinguerie ce que t'as fait, Gohan. Là, c'est une dinguerie. C'est comme si moi j'entendais oh GG Gohan à une autre époque. J'imagine Goku qui dit GG Gohan. Bah non, alors ça n'a aucun sens. Ça n'a pas plus de sens que c'est une dinguerie. Putain. C'est pas parce que les traducteurs là. GG Pélo. GG Pélo. J'ai envie de... GG Pélo. T'imagines s'il parlait... Si à chaque fois, à chaque génération, on changeait les traductions. Gohan, il est temps d'aller bolosser celle. Enfin, mais merde. Quand j'étais jeune, que je jouais à World of Warcraft, j'aurais jamais eu... J'avais pas en... Ça aurait fait bizarre que, je sais pas, que Tral il me dit dis donc je me fais ghost par Jaina, je vais aller la poke. Enfin merde. Ça te sort du truc. Enfin Dragon Ball, au-delà d'être une œuvre, c'est un peu une œuvre de fantasy. T'as quand même un langage, t'as quand même des codes, un truc, voilà, c'est voilà. À ce moment-là on fait ça pour tout quoi. Effectivement. Bon, c'est sur ces
C'est que dans la Big que ça se poque. Ah. Il se passe bien des choses dans la guilde. Ah là là. Bon, chers amis. Il est temps de se dire au revoir avec le cœur. Sachez que lundi, on se retrouve pour Music From. Tout à fait, Rémi, on se retrouve pour Music From. On part auquel pays déjà? En Palestine. Tout à fait. Et jeudi, bon, après c'est le même programme quoi. Jeudi, Lethal Company. Et vendredi, grosse bagarre. Voilà. J'espère que vous serez là, que vous apprécierez le programme de la semaine. Et bientôt le clip, le prochain clip qui va sortir. Aussi, surveillez bien. Surveillez bien. Et surveillez-le. Hein. Très important. Le prochain clip sortira le 23, me semble-t-il. Le 23 octobre. On s'approche à grands pas de la sortie du prochain clip. Et il est bien. Hein, voilà, j'espère que vous l'apprécierez. Hein. Moi, je suis un réalisateur de talent. Bientôt, je ferai un film. Ça s'appellera... Courir sur ta mère. Bon. Tout est dit. Me semble-t-il, j'ai rien oublié Ava Naissante. Parce que je peux avoir oublié des trucs, hein, c'est possible aussi. D'oublier des trucs. Je suis hypé par le film. Merci beaucoup. Non, c'est ok. Eh bah, tout est dit, chers amis. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir été là. Des gros bisous à tous. Bon week-end. Reposez-vous bien ou travaillez bien, suivant. Je vous souhaite bon courage si c'est le cas. À très vite. Bon week-end à tous. Des bisous. Sachez raison garder. Et que le sort vous soit favorable. N'attrapez pas la grippe. N'attrapez pas le Covid. N'attrapez pas les oreillons. Et tout ira bien. Dans le meilleur des mondes. Allez, Zoubi générique. Zoubi. 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 Zoubi.